Et salut, je te fais une petite vidéo ce soir, il est 20h45, on est mardi soir. Je me suis dit que j'allais t'en parler parce que là j'ai un peu les boules, je vais te dire. Donc j'ai un locataire Airbnb à une demi-heure de chez moi qui m'appelle en me disant j'ai mon collègue qui s'est coincé dans la salle de bain. Ils sont désolés pour le son, désolés pour tout, mais je suis parti à la va-vite, j'ai pris des outils. J'ai pris le maximum que j'ai pu parce que voilà, il faut que je puisse faire quelque chose. Et en fait, soi-disant, ce monsieur se serait bloqué dans la salle de bain sans rien faire, sans forcer sur la porte. Le loquet se serait bloqué. Et voilà, donc je lui ai demandé des photos, il m'envoie des photos louches. Il me dit venez. Je lui dis mais attendez, moi je suis pas à côté déjà, donc je me déplace pas comme ça en pleine nuit pour un truc que vous pouvez vous débrouiller tout seul, quoi. Bon, bref, j'ai essayé de négocier avec eux, pas marché pendant une demi-heure. Donc là, malheureusement, je n'ai pas le choix que de me déplacer, d'aller sur place, de voir ce que je peux faire. Et la solution radicale sera, s'il faut, j'ai pris la perceuse, tu vois, tu fais des trous autour de la serrure, autour de la poignée plutôt, et ensuite je vais insérer la scie sauteuse et je vais découper tout autour. Voilà, donc l'idée de mon petit frère, parce qu'il était à la maison, et du coup j'étais complètement comme un con, on va dire, en train de me dire je vais devoir défoncer la porte, mais laisse tomber les frais. Donc voilà, tout ça pour te dire que j'ai les boules, que ça arrive, ça fait partie des aléas de la vie d'investisseur immobilier, notamment en location courte durée. Mais c'est pas grave, voilà, ça arrive de temps en temps. Ce qui me fait chier, c'est de pas être chez moi, c'est tout. Ça serait arrivé en journée, ça aurait été mieux, ça aurait été trop simple. Donc je te ferai un petit topo au retour. J'espère que ça va pas durer plus d'une heure, sincèrement. Et j'espère que je vais pas avoir à démonter la porte, parce que voilà, après ça veut dire litige avec Airbnb. Si lui veut pas reconnaître qu'il a fait une erreur, eh ben, ça va être ça va être encore plus la merde. Donc voilà, on va essayer d'y aller avec des pincettes qui reconnaissent un peu les choses. Et j'espère qu'Airbnb assumera comme ils l'ont toujours fait, parce que malgré tout, Airbnb, à chaque fois que j'ai eu des soucis, quand le voyageur faisait le mort, et ben, j'avais quand même une réponse d'Airbnb. Voilà, favorable, hein, toujours. Allez, je te dis à toutes et bon courage à moi. Salut, je reviens, il est 21h45. On a fini j'ai fini de réparer cette porte, enfin du moins de la péter, hein, parce que je ne l'ai pas réparée. J'ai réussi à dégager la personne qui était bloquée dans la salle de bain. Je t'abrège, hein, je te fais une version courte, parce que j'ai fait juste avant une version longue là, qui est un peu trop longue d'ailleurs. Donc du coup voilà, soi-disant il s'est bloqué tout seul, il veut pas reconnaître que il a dû forcer sur la serrure, il a dû forcer sur la poignée. En tout cas il a fait quelque chose, ça c'est sûr, mais quoi je ne saurais pas, il veut pas dire. Eux ils me disent que c'est pas leur problème et moi je lui dis que c'est pas le mien. Moi je me suis juste déplacé pour le faire sortir de l'appartement et que dans ces cas-là c'était Airbnb qui allait trancher. Donc je dis moi, ce qui est vrai, hein, on a presque 5000 commentaires. Je dis vous verrez, hein, vous n'allez pas faire le poids face à 5000 commentaires. J'ai des locations toute l'année depuis maintenant plus de 3 ans de manière intense, sachant que nous on a commencé Airbnb en 2014 même. Et voilà. Donc en gros, l'histoire c'est que ils ont compris qu'ils n'allaient pas l'emporter face à Airbnb et m'ont demandé voilà, demande-nous le prix de la réparation avec un petit billet et si ça reste abordable on paye directement et c'est tout. Donc en gros je vais demander à la personne qui s'occupe des logements, ça on en parlera plus tard, mais il te faut une personne qui s'occupe des logements à part toi parce que tu ne peux pas tout faire. Et voilà, donc moi j'ai quelqu'un qui vient les week-ends et qui s'occupe de resserrer tout ce qui est un peu dévissé, qui remet des coups de peinture quand il faut, qui s'occupe de déboucher les éviers, déboucher les salles de bain, refaire des joints silicone, changer des éléments mobiliers qui ont été cassés, les remplacer, remettre des tringles à rideaux. Je t'en passe, mais il y en a beaucoup. Donc moi j'appelle ça l'homme aux mains d'or parce qu'il sait vraiment tout faire. Donc il va s'occuper sur photo de me chiffrer un petit peu ça, de demander un billet aux personnes et puis il me le réparera, quoi. Donc voilà, je ne peux pas t'en dire plus, mis à part que quand tu as des situations comme ça, soit tu as une communication favorable et ça se passe bien, ce qui a été le cas à la fin de notre échange, soit c'est le blocus total et là tu es dans la merde et donc tu t'en réfères à Airbnb. Si tu es novice un peu sur Airbnb, tu risques d'avoir un refus de dédommagement. Et quand c'est des algorithmes, hein, quand tu te retrouves avec peu de demandes, avec 5000 nuits à l'année comme nous on a, finalement voilà, Airbnb ferme les yeux
ils voient ce que tu rapportes, ils voient ce que tu leur demandes et ils te payent les réparations. Ce qui est chiant, c'est que c'est long, il faut des factures, il faut des devis, il faut envoyer les factures, il faut faire les travaux. Et voilà, donc ton logement est un peu bloqué, alors que là, quand tu t'arranges de main à la main, les week-ends, il va venir d'un week-end à l'autre et il s'occupera de faire les petites réparations. Voilà pour la petite histoire. Good night, à la prochaine.